Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 15 mars 2024. Il est pratiquement 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc ce soir, je vous donne rendez-vous à 19h, 19h15 à la Maison de la Vie associative à Valence. Donc pour voilà l'affiche en fait, la présentation de Yerevan que je présenterai donc avec cette association donc Drom Volga Neva qui est une association de rapprochement entre la France et la Russie. Ça, bon, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué, mais au niveau culturel, hein, donc il n'y a pas du tout de politique dans cette association-là. Et je présenterai Yerevan pour le développement du tourisme, pour présenter déjà notre capitale de l'Arménie, pour faire connaître davantage à des non-arméniens, et puis peut-être inciter à y aller au tourisme, à s'intéresser à l'Arménie avec divers éléments. Justement, notre capitale de l'Arménie est plus ancienne que Rome, comme vous le savez, qui a plus de 2800 ans d'histoire. Et puis voilà, c'est un intérêt aussi pour un public non arménien. Donc j'invite aussi mes amis à venir assister donc, à cette conférence et je crois que déjà vous êtes nombreux à avoir signalé donc, votre venue, tout simplement. Voilà mes amis. L'ancien Premier ministre turc Binali Yildirim a évoqué l'Arménie, exige l'ouverture du corridor de Zangezur une nouvelle fois, donc Ankara, et le changement de la constitution de l'Arménie pour enlever le mont Ararat de l'écusson des armoiries de l'Arménie, entre autres. Voilà la demande de la Turquie. La Turquie ne veut pas que l'Ararat, le mont Ararat, symbole des Arméniens, figure sur les armoiries officielles de la République d'Arménie et demande le changement de la Constitution et puis d'autres paragraphes. Hein, voilà. Et en même temps, le corridor de Zangezur, qui serait bien sûr, selon Yildirim, bénéfique pour toute la région, surtout bénéfique pour l'expansion du panturquisme entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et les pays turcophones d'Asie centrale, en éliminant le sud de l'Arménie par un passage à un couloir terrestre. Voilà, tout simplement, on passe sur l'Arménie pour développer le pantouраnisme, le panturquisme. Ça, on n'en veut pas. Voilà. Et la communauté internationale a bien compris le jeu de la Turquie, qui évoque toujours maintenant, donc encore, l'intégrité territoriale de l'Arménie, de la République d'Arménie. Voilà, les 29 800 km² ou 29 743 km². Oui, la partie turque aurait proposé d'accorder à la région de Syunik au sud de l'Arménie, donc le Zangezur, le même statut qu'à Kaliningrad selon les journaux officiels turcs. Donc ils ont donc en fait lors du sommet diplomatique d'Antalya, il y a quelques jours, il y a 2 semaines de cela, selon le forum d'Antalya, hein, voilà, selon le journal officiel turc, donc le Türkiye Gazeti, lors de la réunion avec les représentants de l'Arménie, la partie turque aurait proposé d'accorder à la région de Syunik, donc le Zangezur, le sud de l'Arménie, de la République souveraine d'Arménie, le même statut similaire à celui de Kaliningrad pour la Russie, qui est enclavé dans, je crois que c'est dans la Pologne, hein, voilà, au nord donc de la Pologne. Voilà le statut. Donc en fait, non, c'est un territoire souverain de l'Arménie. Pourquoi l'Arménie a refusé, bien évidemment, mais Ankara tente tout le temps, d'avoir ce corridor dans Zangezur, d'avoir un lien terrestre entre donc, la Turquie, le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan, pour avoir justement une route entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, et puis au-delà, l'Asie centrale, c'est d'un intérêt stratégique important pour la Turquie, mais pour l'Arménie, c'est un désintérêt stratégique négatif, voilà, tout simplement. Alors, oui, Aliyev, encore une fois, a accusé les partenaires de l'Arménie d'armer gratuitement l'Arménie. Donc, pour ce constat, il a affirmé que lors de la prise du matériel de guerre, du matériel militaire aux forces de l'Artsakh, après leur reddition en septembre dernier, il a été constaté qu'il y a eu des trophées, donc ont été détruites ou emportés comme trophées des armes et des munitions d'une valeur de 5 milliards de dollars lors de la guerre de 44 jours en Artsakh aussi. Hein. 5 milliards de dollars, donc l'Arménie aurait bénéficié de fonds extérieurs ou d'armes données gratuitement à l'Arménie pour combattre comment dirais-je, l'Azerbaïdjan. À l'époque, ce n'était pas la France qui livrait, ce n'était pas l'Inde qui livrait. Donc en fait, Aliyev pense peut-être à la Russie, hein, tout simplement la Russie ou l'Iran, qui aurait armé gratuitement l'Arménie. Encore une fois, de fausses accusations, alors que l'Azerbaïdjan, elle, s'arme gratuitement ou s'arme auprès de la Turquie de façon massive et donne des leçons à l'Arménie. Voilà. Donc, par contre, tout cela, ça exprime qu'Aliyev, l'Azerbaïdjan, craint quand même l'armement de l'Arménie qui continue à une cadence importante. Hein, voilà. Mais l'Azerbaïdjan s'arme encore plus avec ces dizaines de milliards pétrodollars que dégage son gazoduc et puis le gaz et le pétrole de la Caspienne, tout simplement.
Le Parlement azerbaïdjanais a adopté une déclaration en réponse à la résolution du Parlement européen. Le Parlement européen qui demande des sanctions donc, contre l'Azerbaïdjan. Hein, je pense qu'à pas à pas, on s'approche des sanctions européennes contre l'Azerbaïdjan. À commencer peut-être la fermeture de ce gazoduc qui alimente donc l'Europe en gaz russe, un peu de gaz azéri dedans, mélangé. Donc voilà, l'Europe a bien compris hein, que c'était pour contourner la Russie, contourne le blocus en fournissant du gaz à l'Azerbaïdjan qui vend par la Turquie, qui vend à l'Europe. Voilà, et sous le nez et la barbe de l'Union européenne et d'Ursula von der Leyen qui avait dit que Bakou était un partenaire fiable. Voilà la fiabilité. L'Europe, tout doucement, s'approche des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Et Bakou vit très mal cela, hein, bien sûr. C'est que la France est aussi leader en matière de défense je pense, de la cause arménienne, de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Et l'Europe est un petit peu aussi influencée par la France, qui est un pays important. Voilà, et Pachinian se réjouit de la résolution du Parlement européen. Donc, je lis le titre là ce matin. Bien évidemment, une victoire pour l'Arménie après la cession de l'Artsakh, hein, il faut quand même le dire aussi. Voilà mes amis. Alors, les États-Unis ne peuvent pas garantir la sécurité de l'Arménie malgré les menaces de l'Azerbaïdjan, mais ils peuvent aider. Donc c'est qui a déclaré cela, mes amis. Si je vous donne une phrase telle que celle-là, donc oui, comment dirais-je, c'est deux journalistes, deux Américains qui font cette analyse, voilà. Ce qui est un peu vrai aussi, hein, voilà. Mais écoutez, mes amis, je crois que j'en ai terminé. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos qui me sont passées toujours sous le nez et la barbe que j'ai pas. Euh, non, mais écoutez, on a fait le tour de l'actualité. Oui, en lutte libre, deux Arméniens comment dirais-je, deux Arméniens sont parmi les classés à la tête de la Fédération internationale de lutte, parmi les meilleurs sportifs de lutte libre. Voilà, donc on a pas mal de lutteurs qui vont être qualifiés au JO comment dirais-je, de Paris. Par contre, en boxe, c'était plutôt un fiasco puisque l'Arménie a participé à des, comment dire, à des compétitions en Italie, donnant droit à des visas. Et aucun visa n'a été obtenu, malheureusement. Voilà, donc malheureusement, aucun visa. L'Arménie est revenue bredouille. Voilà, pas de visa olympique pour la boxe. Il y aura d'autres qualifications, hein. Voilà, les deux Arméniens, c'est Arman Andreasyan, qui est le frère du héros. Vous savez, on a vu des vidéos d'un soldat arménien seul face à une troupe azérie qui est sortie et qui les a interpellés et qui a été liquidé, qui a tiré sur ces soldats et après qui a été tué en héros. Arman Andreasyan, c'est son frère. Et puis Vasken Tevanian, qui sont tous les deux en tête du classement des meilleurs lutteurs du monde en lutte libre. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Écoutez, c'est bref parce que je prépare aussi la conférence encore, donc j'aurai une journée chargée. Vous aussi, je pense. Donc vendredi, c'est toujours une journée chargée en préparation du week-end, mes amis. Je vous donne un rendez-vous. Ah, oui, la Daniva, encore une fois. Bon, il y a des gens qui sont irrités de dire que c'est pas une chanson arménienne. Si, c'est un arménien, la totalité. En plus, elle a été inspirée au niveau des scènes par des scènes de Parajanov, de Sergei Parajanov, un peu bricolé, un peu vous savez, le style Parajanov, voilà. Et c'est un style arménien, bien sûr, même il donne une large part aux Balkans, aux autres, comment dirais-je, musiques du monde. Comment dirais-je, c'est le cachet de la Daniva. Donc sa vidéo, donc première journée placée donc sur le site officiel de l'Eurovision, a été vue 1 million de fois, donc plus de 500 000. Aujourd'hui, on est à pratiquement de 800 000. Donc au bout de la deuxième journée, on est à 800 000 vues, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal, qui n'est pas le record des chansons présentées cette année en Eurovision, mais c'est pas mal. Donc voilà, on est bien mieux que la Géorgie et l'Azerbaïdjan qui a placé hier une chanson bidon, hein, comme d'habitude. Voilà, l'Azerbaïdjan qui a gagné l'Eurovision en 2011 en trichant, et tout le monde a su, et ça a été démontré, mes amis, c'est pas moi qui le dis. Voilà, donc avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses, on peut même tricher, voilà, et acheter des personnes. Malheureusement, l'Azerbaïdjan l'a eu, donc a organisé l'Eurovision en 2012. C'était une devanture, bien sûr, pour présenter le pays comme un État européen, démocratique, moderne, voilà. C'était bidon, c'était fait par le clan Aliyev tout simplement. Or, l'Arménie a gagné de façon régulière, 2 fois, l'Eurovision Junior. Voilà, en 2011 et puis en
2022. Voilà, donc ça c'est du vrai, voilà. Mais pas l'Eurovision donc des adultes, hein, voilà, c'est plus important, il y a beaucoup plus d'audimat, hein, c'est vu par 110 millions, 120 millions de personnes. Or l'Eurovision junior c'est vu par 30-35 millions de personnes. Voilà mes amis, en tout cas on encouragera la Daniva dans tous les cas, c'est les couleurs de l'Arménie, c'est aussi beaucoup d'images, hein, de la tradition, des habits traditionnels, des tapis, des traditions arméniennes, voilà. On encouragera. Et puis diffusons mes amis, prenez ces vidéos et diffusez, mettez-les sur vos Facebook afin que cette vidéo soit de plus en plus vue, hein. Mais plus on est nombreux, plus cette vidéo sera vue, plus ça marquera les juges, le jury et même les téléspectateurs lors du vote. Voilà mes amis, ça sera au mois de mai, hein, la finale d'Eurovision à Malmö, en Suède. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.